tarder, frères et sœurs, je vous invite à prendre votre Bible dans l'évangile de Jean. Nous lirons quelques versets. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, nous lirons le verset 35 jusqu'au verset 38. Dès que vous avez trouvé, nous lisons tous ensemble la parole de Dieu à haute voix. Jean chapitre 4, verset 35 à 38. Avant mon départ au Bénin, nous étions en train de parler de la semence. Nous avons intitulé notre message pendant quelques semaines. Nous avions parlé durant tout le mois d'octobre sur la récolte, la semence et la récolte. Et nous avions parlé de 5 points sur le message intitulé « Ta récolte dépendra de la qualité de ta semence ». Donc nous avons parlé de ce que nous devons semer. Lorsque nous semons, nous ne semons pas simplement pour semer, mais nous semons aussi pour récolter. Voilà pourquoi j'aimerais intituler notre message de ce matin « Comment entrer dans sa récolte ?» Comment entrer dans sa récolte? Il y a plusieurs moyens, mais nous allons voir ensemble. Voici ce que le Seigneur Jésus est en train de dire. Jean chapitre 4, nous lirons le verset 35 au verset 38. Nous lisons tous ensemble, on le voit, verset 35 à 38, Jean chapitre 4. Lisons tous, lisons. Ne dites-vous pas ensemble à haute voix, 1, 2, 3. Jean 4, 35 à 38. Tous ensemble, nous ouvrons notre bouche et nous proclamons la parole de Dieu, nous la libérons dans l'atmosphère ensemble. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Amen. Le contexte de ces mots que nous venons de lire, le Seigneur Jésus est en train de parler non pas d'un champ naturel, c'est-à-dire un champ de blé par exemple, mais il est en train de parler d'une autre qualité de moisson, c'est-à-dire la moisson des âmes, des personnes qui devaient entrer dans son royaume. L'histoire commence par sa rencontre. La Bible nous dit qu'il a fait tout un travail en Judée, puis il est retourné en Galilée. Et il devait passer par la Samarie, et il est arrivé dans une ville de Samarie qui s'appelait Sichar. Sichem, qui est dans l'Ancien Testament, et Naplouse aujourd'hui. C'est une ville située entre le mont Ebal et le mont Garizim. Et là, il s'est approché d'un puits, et la Bible dit qu'il était fatigué du voyage. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire vers midi. Et quand il est arrivé à ce puits, voilà qu'il y a une femme samaritaine. Et une samaritaine est venue pour puiser de l'eau. Et tandis qu'elle puisait de l'eau, pendant ce temps, ses disciples étaient partis chercher de la nourriture à la ville. Et tandis qu'elle puisait de l'eau, voilà que Jésus lui a demandé à boire. Jésus lui a dit, donne-moi à boire. Et la femme l'a regardé et a réalisé qu'il était juif. Et elle dit, mais pourquoi est-ce que tu me demandes à moi? Toi qui es juif, pourquoi me demandes-tu à moi à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Parce qu'en fait, il y avait des problèmes relationnels entre les juifs et les samaritains. Mais Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Et la femme étonnée lui dit, mais tu n'as rien pour puiser. Comment? Et puis en plus, là, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob qui a creusé ce puits? Alors, le Seigneur Jésus qui lui répond, et j'aime le Seigneur Jésus. Vous savez ce que j'aime avec Jésus? C'est qu'il élève le niveau de la conversation. Il quitte des choses primaires, il amène dans les choses essentielles.
Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus lui dit dans Jean chapitre 4 verset 13, Jésus lui répond, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je fais une parenthèse ici. Quand Jésus est en train de dire ici, ce que j'aime avec le Seigneur Jésus, il étanche, il dit, je vais lui donner à boire. Si quelqu'un a soif, je lui donnerai à boire. Mais je ne vais pas continuellement lui donner à boire, En d'autres termes, Jésus dit, je ne vais pas faire de cette personne une personne simplement dépendante. Mais Jésus dit, cette eau deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez-moi bien. Cela veut dire par là que quand nous rencontrons Jésus, il y a des choses que nous recevons du Seigneur Jésus, mais le Seigneur fait de nous aussi un centre de production. C'est-à-dire, l'eau que Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il fasse quoi? Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui à qui je donnerai cette eau n'aura jamais soif. Donc ça veut dire que c'est une eau qui étanche la soif. C'est une eau spirituelle. La meilleure façon d'être étanché de sa soif, en fait, quand un homme cherche des biens de ce monde, il cherche des voitures, il cherche des vêtements, c'est parce qu'il a une soif quelque part. Il recherche, il y a quelque chose qu'il cherche pour satisfaire sa vie. Et quelqu'un peut avoir toute la collection des plus belles voitures, mais vous allez constater qu'il y a toujours quelque chose qui lui manque. Mais quand vous rencontrez Jésus-Christ, quand Jésus vient dans votre vie, la Bible dit de lui qu'il est la parole de vie, il est le pain de vie, il est celui qui étanche véritablement la soif, celui qui va satisfaire notre besoin le plus profond, le besoin de notre identité personnelle, l'identité spirituelle, le besoin de connaître notre destinée, le besoin de connaître ce que nous faisons sur cette terre et le besoin de connaître qu'est-ce qu'il y a après la terre. Jésus vient en quelques instants, il comble ce vide qu'il y a en nous et nous sommes calmes. Mais nous ne sommes pas dans une position attentiste, c'est-à-dire nous sommes satisfaits. Oh, Jésus a répondu à mes questions, point, ça s'arrête là. Non, Jésus dit, il boira de cette eau et n'aura plus jamais soif. C'est-à-dire, je vais combler ses besoins les plus profonds. Parce que l'eau est l'élément essentiel de la vie. Mais notre corps, notre vie n'est pas constituée simplement du corps. Nous sommes constitués d'un corps, nous sommes constitués d'une âme, nous sommes constitués d'un esprit. Ça veut dire que nous avons des besoins dans 3 dimensions. Nous avons des besoins physiques. Nous avons besoin de boire de l'eau, mais nous avons aussi des besoins émotionnels. Nous avons besoin de l'eau, de l'amour. Nous avons besoin d'être acceptés. Nous avons besoin de ressentir la paix. Nous avons besoin de nous sentir propres au-dedans de nous-mêmes. Nous avons besoin d'être libérés de la culpabilité. Nous avons besoin d'être lavés d'une mauvaise conscience. Nous avons besoin d'une eau qui n'est pas physique, mais c'est une eau qui va toucher nos émotions. Voilà pourquoi le Seigneur est venu libérer l'amour dans notre vie. Et nous avons besoin tous les hommes. Il n'y a personne, même le plus grand bandit, a besoin de l'amour. Il n'y a aucun être humain qui peut dire qu'il n'a pas besoin d'amour. Même celui qui a été abandonné par ses parents, qui a même vécu dans la brousse, qui a vécu en forêt, qui a vécu, il a toujours besoin, même au niveau des animaux, vous voyez qu'il y a une affection qu'il y a entre eux. L'être humain est créé de façon à ce que son âme, le domaine de ses émotions, soit satisfait. Si nous ne sommes pas satisfaits émotionnellement, nous sommes des déséquilibrés. Et c'est comme ça que quand il n'y a pas d'amour dans la vie d'une personne, ou que cette personne a vécu beaucoup de blessures, il est déséquilibré. Il peut faire des choses horribles. Quand vous voyez Hitler, vous allez constater que dans la vie d'Hitler, il y a eu des problèmes dans son enfance. Il est devenu déséquilibré. Quand vous voyez la plupart des grands dictateurs, quand vous étudiez leur vie, vous allez constater que quelque part, ils ont vécu des difficultés émotionnelles. Les troubles émotionnels ont conduit à un certain type de comportement dit anormal, déséquilibré. La mégalomanie et toutes sortes de comportements bizarres.
l'esprit dictatorial, la croyance qu'on est un Dieu sur terre, qu'on a le droit de vie et de mort sur son semblable, qui a le même sang qui coule dans ses veines comme nous. Et on ne réalise pas qu'on est mortel. C'est un trouble psychologique, un trouble des émotions. Mais ça va plus loin, parce que nous n'avons pas seulement besoin d'être étanchés dans notre soif émotionnelle, soif physique, mais aussi dans notre soif spirituelle. Notre âme enveloppe notre partie la plus profonde, notre esprit. C'est par notre esprit que nous avons la conscience de Dieu. Tous les hommes, quelles que soient les civilisations, ont une recherche de la divinité. Et tant que l'homme n'a pas rencontré son vrai Dieu, l'homme est insatisfait. Et c'est comme ça que vous allez voir que dans certaines civilisations, il y a plusieurs dieux. Parce que ces dieux-là ne sont pas des vrais dieux. Parce que quand tu rencontres le vrai Dieu, tu n'as pas besoin des dieux. Parce que tu sais que c'est le Dieu avec un grand D majuscule. Quelqu'un dit un vrai amen? C'est comme un homme. Un homme, s'il court à gauche, à droite, il tourne, il trouve une femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5, 6 femmes. Pourquoi est-ce que cela peut se passer comme ça? C'est parce qu'il n'a pas encore trouvé la femme avec un grand F. Parce que dès qu'il a trouvé la femme avec un grand F, il dit toutes les autres là, détachez-vous de moi, je me reste attaché à elle avec F majuscule. Quand un homme ou une femme n'a pas encore rencontré le grand homme, l'homme avec un grand H, ben il va s'attacher à des petits C, petits copains, petit C, petit amant, ainsi de suite, c'est des petits C. Mais lorsqu'elle trouve l'homme de sa vie, elle dit, hé, copain, là, fini, vous et moi, je ne vous connais plus. Parce que j'ai trouvé l'homme de ma vie, je me réserve à lui. C'est lui l'homme qui va, quelque part, il va tellement briller qu'on n'aura plus besoin de ces petits hommes. Parce qu'on a trouvé l'homme avec un grand H. Et il faut que tu trouves la femme avec un grand F. Et que tu trouves l'homme avec ton grand H. Notre esprit a besoin aussi de trouver Dieu avec un grand D. Et tant que l'esprit de l'homme n'a pas découvert son Dieu, l'esprit de l'homme va rechercher toutes sortes de divinités. L'homme va se faire lui-même son propre Dieu en disant, je ne crois pas en Dieu, je ne crois qu'en moi-même. Si tu ne crois qu'en toi-même, tu te fais ton propre Dieu. Mais quand on a découvert le vrai Dieu avec D majuscules, on dit, oh, on est satisfait parce que notre soif est étanchée. Et la Bible dit, Jésus est venu nous révéler le vrai Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, et la Bible nous dit justement que la parole de Dieu est comme de l'eau. La parole de Dieu, c'est une eau spirituelle. C'est pourquoi la Bible dit que le mari doit sanctifier sa femme par l'eau de la parole. Comme Christ a sanctifié son Église par l'eau de la parole. La parole de Dieu est une eau qui va venir satisfaire notre soif spirituelle. Pour quelle raison? Parce qu'elle va nous révéler qui est Dieu. Elle va nous révéler le caractère de Dieu. La parole de Dieu va nous révéler la pensée de Dieu. Va nous révéler la nature de Dieu. Va nous révéler la puissance de Dieu. La parole de Dieu va nous faire connaître tout cela. Et frères et sœurs, c'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible dans un esprit de prière. La prière, c'est quoi? C'est la communication avec Dieu. Il lui dit, Seigneur, parle-moi, révèle-toi en moi. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, la Bible, vous allez avoir la révélation de Dieu. Les choses cachées vont disparaître et vous allez avoir la connaissance. Alors vous voyez, je ferme la parenthèse. Le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Le Seigneur Jésus dit, celui à qui je donnerai cette eau n'aura plus jamais soif. Et il dit, cette eau deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Écoutez-moi bien.
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire par là que quand tu as vraiment rencontré Jésus dans ta vie, tu n'es pas toujours un mendiant affectif. Tu n'es pas toujours un mendiant émotionnel. Tu n'es pas toujours un mendiant même des besoins physiques. Bien au contraire, tu comprends que le Seigneur fait de toi une source de production. Il dit des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme disent les Saintes Écritures. Ça veut dire que tu deviens un acteur important dans la société, qui n'est pas là seulement pour mendier l'amour. S'il n'y a pas d'amour quelque part, tu es une source d'amour. Tu es une usine d'amour. S'il y a la haine partout, tu arrives, après un certain temps, les fleuves d'eau vive vont sortir de toi. Les fleuves de l'amour vont embraser, vont pas embraser, c'est le feu qui embrase. Les fleuves de l'amour vont inonder l'endroit où tu es. Alléluia. Ça, c'est formidable. C'est extraordinaire de comprendre qui nous sommes en Jésus-Christ. Quelqu'un a dit un vrai Amen. Écoutez-moi bien, ça ne s'arrête pas là. Si nous parlons de la soif naturelle, comprenez-vous? Si nous parlons de la soif naturelle, c'est les besoins naturels. Quand Jésus dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Celui à qui je donnerai cette eau n'aura plus jamais soif. Cela veut dire par là que nous pouvons venir au Seigneur avec nos besoins matériels. Seigneur, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de payer mon loyer, j'ai besoin de payer ma facture, j'ai besoin de payer mes taxes, j'ai besoin de nourrir ma famille, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin. Écoutez, nous présentons à Dieu nos besoins, n'est-ce pas? Dieu satisfait nos besoins, mais Dieu ne nous a jamais créés pour être des personnes justes qui vont toujours aller demander. Mais il nous crée aussi pour être des personnes qui vont maintenant faire sortir de nous les éléments qui seront nécessaires, non pas seulement pour notre satisfaction, mais pour la satisfaction de notre environnement. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Écoutez, c'est pour ça que Jésus était avec ses disciples. Dans l'évangile de Matthieu, on nous parle de la multiplication des pains. Qu'est-il écrit dans les Saintes Écritures? Lorsque Jésus a multiplié le pain, les Saintes Écritures nous montrent que la foule était là. Et la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 14, vous pourrez lire cela, et vous allez voir que le Seigneur a dit une chose terrible. Il y avait la foule qui était là. Jésus a prêché la parole. À partir du verset 15, Matthieu chapitre 14, verset 15. Regardez, je vais lire. Regardez ce qu'il est écrit. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Regardez la réponse de Jésus, verset 16. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Ce n'était pas la nourriture spirituelle. Ils avaient reçu la nourriture spirituelle par la parole que Jésus avait annoncée. Mais Jésus ici leur parle de la nourriture physique, parce qu'ils avaient faim. Les disciples viennent dire, Seigneur, renvoie la foule. Jésus dit non, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Et donnez-leur vous-même à manger. Quand Jésus dit ça, c'est pour nous faire comprendre que nous pouvons devenir des producteurs pour satisfaire les besoins des autres. Et il est écrit, les disciples dirent, verset 17, mais ils dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Quelqu'un dit un vrai Amen. Écoutez-moi bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par là que pour être producteur avec Jésus, tu dois savoir qu'est-ce que tu as. Si tu as quelque chose et tu le mets entre les mains du Seigneur, le miracle va se produire. Et la Bible dit, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même manger. Pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Parce que Jésus savait qu'il y avait une source qui était là. Et que le peu qui était là, il pouvait travailler en collaboration avec le Seigneur. C'est ça la communion avec Jésus. Beaucoup de chrétiens sont misérables, pauvres, n'arrivent pas à faire de grandes choses parce qu'ils méprisent la communion avec Jésus. La communion avec Jésus doit être une communion permanente.
dans tous les niveaux, que ce soit au niveau matériel, physique, au niveau émotionnel de l'âme, au niveau spirituel de notre esprit. Nous devons, corps, âme, esprit, être en relation avec le Seigneur Jésus-Christ. La communion avec Jésus est quelque chose de capital. Voilà pourquoi dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 23, l'apôtre Paul dit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 24 nous dit: celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Ça veut dire que tu as besoin de garder la communion avec Dieu constamment au niveau de ton corps, au niveau de tes pensées, de tes émotions, de tes sentiments, mais au niveau aussi de ta vie spirituelle, dans ta révélation de Dieu, dans ta vie de la communion avec le Seigneur de gloire. Et vous voyez, la Bible nous dit, quand je retourne dans mon autre texte de la multiplication des pains, Jésus leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Et qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Ça veut dire, nous avons quelque chose, mais ce n'est pas suffisant pour les autres. Écoutez-moi bien. Écoutez, suivez-moi attentivement, s'il vous plaît. Bien souvent, nous nous arrêtons, nous ne faisons pas de grandes choses, parce que nous croyons que faire des grandes choses dans notre vie dépend de la quantité des choses que nous avons. Ça ne dépend pas de la quantité des choses que tu as. Ça dépend de la relation que tu as avec ton Créateur. Pour eux, les 5 pains et 2 poissons n'étaient rien. C'était méprisable. C'était juste la nourriture pour un gaillard. Un bon mangeur, il prend les 5 problèmes, les 2 poissons. Il les termine sans aucun problème. 1 ou 2 personnes peut-être pouvaient manger les 5 pains. Et ceux qui pouvaient partager, peut-être, bon, ils allaient peut-être dire: voilà, nous allons couper le pain en 2. Ou bien en 4, soyons généreux, coupons en 4. Et puis bon, 4, ça fait peut-être 20 personnes. Et puis le poisson, comment est-ce qu'on va le couper? Bon, on va le donner peut-être aux femmes, aux enfants. 5 pains et 2 poissons. Mais il y avait des milliers de personnes. Des milliers de personnes. Et vous voyez, frères et sœurs, qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Ils disent au Seigneur: nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Le Seigneur dit: apporte-les-moi. Ils n'ont pas mangé ce qu'ils avaient. Ils ont apporté ça à Jésus. Combien de gens n'apportent rien à Jésus et vous voulez recevoir quelque chose? Tu dois apporter quelque chose à Jésus. Pourquoi nous donnons notre offrande au Seigneur? Pourquoi nous donnons notre dîme au Seigneur? Pourquoi nous donnons notre temps au Seigneur? Pourquoi nous donnons notre force à Jésus? Pourquoi nous amenons notre intelligence pour pouvoir faire quelque chose pour Jésus? Nous prenons ce que nous avons, nous prenons les moyens que nous avons, nous prenons notre argent, nous prenons notre intelligence, nous prenons notre temps, nous l'amenons au Seigneur pour dire: Seigneur, donne-moi de faire de ce que j'ai là, même si c'est peu, quelque chose de valable. Ils ont amené les 5 pains et 2 poissons, frères et sœurs. La Bible nous dit, verset 18, Matthieu chapitre 14, verset 18. Il est écrit ceci: et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent. Qui a distribué le pain? Ce n'est pas Jésus, c'est les disciples. Ils les distribuèrent à la foule. Qui a donné le pain aux disciples? C'est Jésus. Jésus va te donner ce qu'il faut pour distribuer aussi à la foule. Et tous, verset 20, tous mangèrent et furent rassasiés. Ils avaient mangé la nourriture spirituelle que Jésus leur avait donné, la parole de Dieu. Mais ici, ils ont mangé la nourriture physique. La Bible dit: tous mangèrent et furent rassasiés. C'est-à-dire, ils ont été satisfaits. Leur misère a disparu. Et la Bible dit: et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que lorsque cela s'est produit, la Bible nous dit au verset 15, c'était dans un lieu désert. Le désert, c'est le symbole de la crise. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de nous parler de la crise. L'Europe est en crise, le monde est en crise. C'est le désert pour certaines personnes, pour certaines familles. Mais j'aimerais vous dire que même le désert, c'est Dieu qui l'a créé.
Et si Dieu a créé le désert, il sait comment nous faire vivre dans le désert. Ce n'est pas par hasard que l'histoire de la nation d'Israël commence avec 40 années de passage dans le désert. 40 ans, ils ont vécu 40 ans dans le désert. Dieu les a nourris dans le désert. C'est pour dire que quand tu t'attaches à Jésus, tu ne dois pas craindre pour ta vie. Tu ne dois pas t'agiter dans tous les sens. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La relation avec Dieu est la chose la plus importante parce que Dieu va t'ouvrir l'intelligence. Dieu va te montrer ce qu'il faut faire. Dieu va mettre en toi les idées. Dieu va mettre en toi un rêve. Dieu va mettre en toi la manière de le faire. Dieu va mettre en toi la sagesse. Tout ce qu'il faut faire pour que tu sois heureux et que tu rendes aussi les autres heureux. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez, je peux voir ce jeune homme qui n'avait que 5 pains parce que c'était un petit enfant. Les autres évangiles nous parlent que c'était un jeune homme qui avait un enfant et qui avait ses 5 pains et 2 poissons. Mais vous voyez, il avait peu, c'était sa semence. Il a remis entre les mains des disciples et les disciples l'ont remis entre les mains de Jésus. Et la Bible nous montre que Jésus, après avoir prié et rendu grâce, ça veut dire par là que lorsque tu marches avec Dieu, écoute-moi bien, lorsque tu marches avec Dieu, tu es sur une terre de miracles. Je répète ce que je suis en train de dire. Lorsque tu marches avec le Seigneur, le peu que tu as peut devenir extraordinaire parce que tu marches avec un Dieu de l'extraordinaire. Alors, change ton langage. Change de langage. Les disciples ont dit, Seigneur, ce lieu est désert. Ce sont les disciples qui ont dit ça. Ce lieu est désert, il n'y a pas à manger. C'est la crise. Change de langage. Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible à lui. Il est celui qui fait refleurir le désert. J'aimerais te dire que Dieu fera refleurir ton désert. Quel qu'il soit, il fera refleurir ton désert. Change ton langage. Ne dis pas c'est trop difficile, c'est trop dur. Frères et sœurs, je refuse de dire que les hommes qui sont dans la ville de Liège ont difficile à se tourner vers le Seigneur. Je refuse de le dire, frères et sœurs. Même si c'est la réalité pour certaines personnes, je crois que Dieu est capable de transformer les vies. Je crois que Dieu est capable d'amener les captifs à la liberté. Je crois que Dieu est capable d'amener les hommes et les femmes qui ont marché loin de lui, qui ont erré, qui se sont retrouvés dans toutes sortes de sciences mystiques, d'occultisme, de magie, de sorcellerie. Pourquoi est-ce que les gens se tournent vers la sorcellerie? Mais c'est parce qu'ils ont soif de la puissance. Mais j'aimerais vous dire que la vraie puissance se trouve en Jésus-Christ. Je suis parti dans le berceau du vaudou. J'aimerais vous dire qu'au Bénin, là, le verso du vaudou, quand on vous montre, il y a des choses incroyables. Comment vous pouvez vous imaginer qu'il y a une tête sans corps et la tête est en train de parler? Et ça se place en pleine place publique. La tête de quelqu'un, vous voyez, vous interrogez la tête parle. Vous lui posez des questions, la tête vous répond. Une tête d'un homme vous parle. Et vous regardez, il n'y a pas de corps, mais la tête vous parle. C'est la folie, hein? Mais la puissance de Dieu est plus forte que ça. Alléluia. Alléluia. Dieu reste Dieu. C'est quand maintenant les chrétiens recherchent la communion avec le Seigneur que le Seigneur leur fait découvrir sa puissance. La puissance du Seigneur Jésus est supérieure, de loin supérieure à la puissance de Satan. Mais c'est lorsque toi, mon frère, toi, ma soeur, tu vas réaliser cela, que Dieu va commencer à t'ouvrir l'intelligence pour vivre sa puissance. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit un vrai Amen? Le jeune homme a pris les 5 pains de poissons, il les a apportés à Jésus. Ah, c'est aux disciples. Les disciples l'ont apporté à Jésus.
Et Jésus l'a apporté au Père en disant, Père, je te rends grâce. Il a rendu grâce, il a remercié Dieu. Le trait d'union entre les miracles, c'est Jésus-Christ. Et notre vie, c'est Jésus. C'est pour ça qu'il faut mettre Jésus, si vous me permettez l'expression, à toutes les sauces. Alors la sauce sera très bonne. Tu as besoin de mettre Jésus dans toutes les dimensions de ta vie. Parce que la Bible dit qu'en lui se trouvent les trésors de la connaissance, de la sagesse. En lui est le oui, en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Toutes les promesses sont en Jésus-Christ. Alors, la Bible dit, Jésus lève les yeux vers le ciel. Il rend grâce, puis il rend le pain. Il le donne aux disciples, les disciples le distribuent. C'était la semence de ce jeune homme. 5 pains et 2 poissons. Mais nous voyons la récolte. Tout le monde mange, tout le monde se rassasie. Et la Bible nous dit, tout le monde a mangé, tout le monde s'est rassasié, et l'on a remporté 12 paniers, verset 20. Matthieu chapitre 14, verset 20. 12 paniers pleins, dites pleins, des morceaux qui restaient. Pleins. 5 pains et 2 poissons ont produit 12 paniers pleins. Cela veut dire par là que le peu que tu amènes au Seigneur, il y a un potentiel multiplicateur extraordinaire pour te faire vivre pendant les 12 mois de l'année. À chaque mois, tu auras ce qu'il faudra pour faire manger tous les 12 apôtres. À chaque personne, il y aura sa satisfaction. Pour nourrir les 12 tribus d'Israël, à chaque peuple, il y aura ce qu'il faudra. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, frères et sœurs, nous voyons ici comment ce jeune homme est entré dans sa récolte. Il a vécu quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pourquoi quand nous retournons dans notre texte de Matthieu, avant que nous puissions terminer, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, que nous avons lu, les paroles du Seigneur Jésus, Jésus dit, ne dites-vous pas, verset 35, ne dites-vous pas qu'il y a encore, Jean chapitre 4, verset 35, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Frères et sœurs, dans cette histoire, lorsque nous revenons au contexte de la femme samaritaine, nous voyons que les disciples étaient partis acheter des vivres. Ils sont revenus vers Jésus pour que Jésus mange. Jésus dit non, je ne vais pas manger ça. J'ai à manger une autre nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples croyaient qu'ils l'avaient mangé. Et le Seigneur leur dit, non, non, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et puis c'est là qu'il leur parle et dit, ne dites-vous pas qu'il reste 4 mois jusqu'à la moisson. Ne dites-vous pas qu'il reste encore 4 mois jusqu'à la récolte. Mais Jésus leur dit, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent. Il y a beaucoup de choses que nous trouvons dans ce texte. Comment entrer dans sa récolte? N'oublions pas ce que nous venons de voir avec la multiplication de 5 pains. C'est que le peu peut être transformé en beaucoup lorsqu'il est entre les mains du Seigneur. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Confie ton travail au Seigneur. Pourquoi est-ce que nous venons avec la dîme de notre travail? Le 10e, la dîme, il y en a qui ne croient pas à la dîme, qui disent, ouais, ça fait partie de l'Ancien Testament. C'est la loi de l'Ancien Testament. J'aimerais vous dire que la dîme ne provient pas d'abord de la loi. La dîme provient de la dimension de la foi. La première fois où nous voyons la dîme mentionnée dans la Bible, c'est dans le livre de la Genèse, dans Genèse au chapitre 14.
où il est écrit Abraham, le père de la foi. Il est parti, il a combattu contre des rois, 4 rois qui avaient attaqué Sodome et Gomorrhe et avaient emporté les biens, les richesses, et son neveu Lot, sa femme et ses biens. Il est parti avec 318 de ses plus braves soldats, plus braves serviteurs nés dans sa maison. Et il a eu la victoire contre une coalition royale terrible. Avec peu, encore une fois de plus, 318. Un homme qui n'est pas habitué à la guerre. Mais pour libérer son neveu, un membre de sa famille, il prend 318 de gens qui sont fidèles, qui n'ont pas peur. Et il part en expédition avec eux contre une coalition de rois. Des rois qui avaient des armées entraînées à la guerre. Mais il a la victoire sur eux, il arrache les biens, il arrache les richesses, il récupère son frère, son neveu, sa famille. Écoutez-moi bien, encore une fois de plus, avec peu, tu peux avoir beaucoup. Quelqu'un peut dire un vrai amen. C'était un grand combat, mais il a utilisé peu de moyens, mais il a utilisé un grand Dieu. Quand tu crois en ton grand Dieu, même tes peu de moyens vont te permettre de remporter des grandes victoires dans des grands combats. N'aie pas peur des difficultés. Dites à votre voisin, n'aie pas peur des difficultés. Dites-le à quelqu'un d'autre, n'aie pas peur des difficultés. Marche avec ton grand Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Avec peu, il a eu la victoire. Et quand il a eu la victoire, il a récupéré les richesses. Vous savez, il pouvait faire de ses richesses ce qu'il voulait. Mais la Bible dit, il rencontre maintenant Melchisédek, le souverain sacrificateur, le grand prêtre, qui était roi de Salem. Il était roi de justice. La Bible nous dit, Melchisédek le bénit, en lui disant, béni soit Abraham par El Elyon, c'est-à-dire le Dieu très haut. Regardez ce qu'il est écrit, nous lisons cela. Genèse chapitre 14, le verset 17 jusqu'au verset 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Scavé, qui était la vallée du roi. Verset 18, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Je m'arrête là un instant. Qui a donné la victoire à Abraham? Ses soldats expérimentés? Ses serviteurs expérimentés? Non. La Bible nous dit que le souverain sacrificateur, Melchisédek, qui était en communion avec Dieu, lui dit, Abraham, si tu as eu la victoire, ce n'est pas par hasard. Si tu as eu du succès, Abraham, ça ne vient pas de l'expérience de guerre qu'ont tes plus braves qui sont nés dans ta maison, avec lesquels tu as eu la victoire sur ce roi Melchisédek et autres. Ce n'est pas à cause de l'attachement de tes serviteurs à ta personne. Mais si tu as eu la victoire, c'est à cause du Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. C'est-à-dire, il maîtrise les paramètres spirituels, immatériels, il maîtrise aussi les paramètres matériels. Et ce maître du ciel et de la terre t'a donné la victoire. Ce maître du ciel et de la terre t'a béni. Ce maître du ciel et de la terre a livré tes ennemis entre tes mains. Dieu te livrera tes ennemis entre tes mains. Marche avec lui. Il ne faut pas avoir peur des ennemis. Il faut respecter Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect profond de Dieu. C'est de tout faire pour marcher selon les principes de Dieu. Révérer Dieu, respecter profondément Dieu, avec révérence, avec humilité, reconnaissant qu'il est supérieur à nous. C'est ça la crainte de Dieu. C'est pas craindre Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu, être terrorisé par Dieu. Dieu ne nous a jamais appelés à être terrorisés par sa personne. C'est un Dieu d'amour
qui nous accueille les bras grands ouverts. Mais c'est un Dieu exigeant aussi, qui nous dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est pour ça que nous devons, en fait, nous aligner à sa volonté. Et lorsque nous nous alignons à sa volonté, frères et sœurs, il te donnera la victoire sur toute forme d'adversité. Béni soit le Seigneur. Pourquoi certains n'ont pas la victoire? Parce qu'ils ne s'alignent pas selon la volonté de Dieu. Ils veulent s'attacher et marcher avec Dieu comme eux ils veulent. Non, tu ne marches pas avec Dieu comme toi tu veux. Tu marches avec Dieu comme lui il veut. Moi je ne veux pas que mes enfants que j'ai mis au monde viennent dans ma maison et fassent ce qu'ils vivent dans la maison comme eux ils veulent. Je les aime. Je leur laisse la liberté. Mais dans ma maison il y a des principes que mes enfants doivent respecter. Pour le bien de tous. Mais notre Créateur qui nous a créés, et vous croyez qu'il va accepter que nous puissions vivre comme nous voulons et puis dès que nous avons un problème, nous venons? Si tes enfants vivent n'importe comment, ils font tout, ils n'arrangent rien dans la maison, ils mangent, ils laissent du désordre dans la cuisine, leur chambre à coucher est en désordre, c'est sale, ils ne font rien, ils ne lavent jamais, leurs vêtements, ça sent mauvais, la transpiration a rempli, vous voyez même les chaussettes ont été tellement encroûtées de saleté qu'elles sont dures, ça sent mauvais, vous entrez dans leur chambre, ils n'aèrent jamais, les trognons de pommes, ils les mangent, ils les laissent par terre, et puis vous leur dites nettoyer, ils disent non, je suis trop fatigué pour nettoyer, j'ai pas envie, et puis ils vont venir facilement pour dire non papa, maman j'ai un besoin, tu vas leur dire ah tu as un besoin, maintenant tu viens me voir. Quand je t'ai dit de nettoyer ta chambre, tu as fait quoi? Tu n'auras rien. Même si tu es le fils de ton père, tu n'auras rien. Combien de gens sont des enfants de Dieu, mais des enfants de Dieu rebelles, qui vivent comme ils veulent. Alors tu veux obtenir quelque chose de Dieu, tu n'auras rien. Dieu est bon, hein? Mais ce n'est pas le bon Dieu grand-père sur lequel tu viens, tu sautes, tu tires sur sa barbe, ça lui fait mal, il dit c'est pas grave, tire encore plus fort, c'est pour s'amuser, rien du tout. Ah non, 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 non. C'est pas un Dieu bonasse. Alléluia. C'est un Dieu extraordinaire. Et puis entre nous, je vais vous dire, l'amour est toujours exigeant. Alléluia. L'amour est exigeant. Tu aimes quelqu'un. Est-ce que vous croyez que parce que vous êtes en relation d'amour avec quelqu'un que vous pouvez faire tout ce que vous voulez? Bien au contraire. Il te donne un rendez-vous, tu viens 4 heures en retard, sans explication, comme si de rien n'était. Et puis tu dis, ah ça va, tu sais, je t'aime. Il va te dire quoi? Tu m'aimes? Elle va te dire, tu m'aimes? Tu m'aimes? Tu m'aimes? 4 heures en retard. Dis-moi pourquoi est-ce que tu arrives 4 heures en retard? Oh, mais tu sais, j'étais sous ma douche. J'avais envie de prendre une douche plus longue. Et puis tu vois, tu comprends quoi. Et puis après, j'étais regardé un petit film quoi, pour me faire plaisir. Et puis après, quand j'ai vu que, oh ben tiens, le temps était quand même passé, je suis venu te voir. Et va te dire, oui, tu m'aimes, tu m'aimes. On va te laisser tomber. Si vous me permettez l'expression, on va te larguer. Parce que l'amour est exigeant. Quelqu'un dit amen? L'amour est exigeant. Dieu est amour, Dieu est exigeant. Vous comprenez? Béni soit le nom du Seigneur. Et la Bible dit, Genèse chapitre 14, le verset 20, et Abraham lui donna la dîme de tout. Le 10e de ce qu'il avait gagné là, en bataille, il a donné. Pourquoi? Melchisedec ne lui avait jamais demandé de donner la dîme. Mais Abraham a compris que ce qu'il avait, mais c'était la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné le 10e. En donnant le 10e, il reconnaissait par là que, Seigneur, ce que tu m'as donné vient de toi. Et vous allez constater qu'en faisant cela, c'est une marque de reconnaissance. Quand vous donnez quelque chose à votre enfant,
et que votre enfant vous remercie. Non seulement vous dit merci. Écoutez, vous achetez une bonne tablette de chocolat à votre enfant. Et vous lui donnez cette bonne tablette de chocolat. Avec plusieurs carrés de chocolat. Vraiment une bonne tablette. Et l'enfant ouvre le paquet. Avant de le manger, l'enfant voit que vous n'avez pas de tablette de chocolat. Et même si vous en avez, l'enfant vous dit, papa, maman, je peux te donner un morceau? Tu veux un morceau? Ou bien il coupe, ou bien il prend la moitié, il vient, il vous donne. Qu'est-ce que vous allez faire? La prochaine fois, vous allez lui donner le double, le triple. Parce que ce que l'enfant a fait a maintenu une relation avec vous. A prouvé dans la vie de l'enfant la reconnaissance. Et cela a provoqué en vous le désir et la volonté de continuer à lui faire du bien. Abraham lui donna la dîme de tout. Comme résultat, après cela, Dieu lui donne ce dont il avait besoin, des enfants. Le chapitre 15 nous parle de cela. Abraham est entré dans sa récolte. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Abraham, ta récompense sera grande. Je suis ton bouclier. Et Abraham lui dit, mais non, moi je n'ai pas grand-chose. Je vais mourir, je n'ai pas d'héritier. Et celui qui sera mon héritier, c'est Eliezer de Damas, qui est né dans ma famille. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Abraham, sors. Va à l'extérieur, Genèse chapitre 15, le verset 5 et le verset 6. Après l'avoir conduit dehors, Genèse chapitre 15, verset 5 et 6, la Bible dit ceci. Et après l'avoir conduit dehors, Dieu lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa justice. C'est formidable. Abraham est entré dans sa récolte. La semence, c'est toujours peu. La récolte, c'est toujours abondant. Le jeune homme est venu apporter 5 pains et 2 poissons. La récolte, c'était 12 paniers pleins de ce qui restait. Abraham a donné la dîme. Peu. Mais Dieu touche son besoin le plus profond. Il lui donne des enfants. La récolte, comme les étoiles du ciel. Un nombre incalculable. Un nombre qu'il ne pouvait pas compter lui-même. Ça, c'est le Dieu de la moisson. Alléluia. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Quelqu'un dit un vrai amen? Je peux continuer à vous donner des exemples dans la Bible. Écoutez-moi bien. Suivez-moi bien. Je vais donner quelques points très rapidement ici. Pour que nous puissions comprendre. Comment est-ce que nous devons rentrer dans notre récolte? J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que Dieu a des grandes choses pour votre vie. Dieu n'a pas investi de son esprit en vous pour rien. L'esprit qui vous fait vivre provient de Dieu. Dès que Dieu décide que vous quittez la terre, votre esprit sort de votre corps ne peut plus rien faire, on vous enterre. L'esprit que vous avez vient de Dieu. La vie que vous avez, ce n'est pas le diable qui vous l'a donné. Ce n'est même pas vos parents. Vos parents ont été des éprouvettes, des moyens qui ont fourni l'enveloppe charnelle. Mais Dieu a soufflé en vous le souffle de vie. Dieu a soufflé en vous la personne que vous êtes. Il n'y a pas 2 personnes au monde qui sont comme vous. Il n'y a pas. Vous êtes un produit rare, un produit unique. Vous êtes une personne et une personnalité. Et c'est Dieu qui a fait cela. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Lorsque Dieu investit en nous, il met aussi la semence en nous. L'intelligence, les moyens que nous avons, les choses que nous recevons, que nous avons à notre disposition, sont des choses que Dieu nous donne. Écoutez, les personnes qui sont autour de nous,
c'est aussi des moyens que Dieu nous donne pour avoir plus. Le moyen de Jésus, je retourne dans le texte de l'évangile de Jean chapitre 4. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il rencontre la femme samaritaine. Il prend le temps avec la femme samaritaine. Il a fait quitter du niveau naturel au niveau spirituel. Il lui dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais l'eau que je lui te donnerai, celui qui boira l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et cette eau sera une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il élève le niveau de la pensée de la femme pour amener la femme à reconnaître le Sauveur, à le reconnaître, lui, Jésus, comme le Seigneur de sa vie, comme étant le Messie. Et cette femme, sa vie est transformée. Parce que cette femme laisse sa cruche. Cette femme a été une semence. Jésus a investi en elle la parole. Jésus a investi en elle la valeur. Jésus a investi en elle la vie éternelle. Regardez le résultat. Une femme part, elle va dans le village des Samaritains. Et elle fait le travail là-bas. Chez les Samaritains, elle est en train de dire, il y a eu un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, venez le voir. C'est cette femme qui est en train de faire monter la moisson. La moisson ici, non pas de biens matériels, la moisson d'âme. Jésus est venu chercher sur la terre. Jésus n'a pas besoin de la richesse matérielle sur la terre. Jésus a besoin des hommes et des femmes. La moisson des âmes. Avec une seule personne en qui Jésus a investi dans une relation de reconnaissance amicale, une relation de respect, une relation d'amour, en la considérant, en ne la jugeant pas, une relation d'aide pour la faire changer de point de vue pour qu'elle réalise qu'elle avait de la valeur, qu'elle n'avait plus besoin de continuer à changer de mari comme elle le faisait parce qu'elle était à son 6e homme. Mais elle a rencontré le 7e homme. Le 7e homme, c'est Jésus-Christ. C'est l'homme parfait. C'est lui qui change la vie. Il avait eu 5 maris, lui dit Jésus. Et celui avec qui tu n'es pas ton mari, lui a dit Jésus. Mais Jésus était le 7e homme qui allait bouleverser toute sa vie. Et la Bible nous dit que cette femme est partie là amener les gens. Et quand les gens étaient en train de venir, c'est là que maintenant Jésus dit à ses disciples que vous dites qu'il y a 4 mois pour la moisson. Mais moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà. Qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire? Jésus ne parlait pas des champs naturels, du blé, mais il parlait de la foule qui était en train de venir. De cette foule dont il fallait s'occuper pour l'amener dans le royaume de Dieu. Alléluia. Il dit, levez les yeux, regardez les champs qui blanchissent. Je vais rapidement dire quelques points, puis nous allons nous arrêter. Comment entrer dans sa moisson? La première chose que nous avons vue dans tout ce que j'ai dit ici, c'est qu'il faut une prise de conscience du temps dans lequel on se trouve. Tu ne peux pas entrer dans la moisson si tu n'es pas conscient du temps dans lequel tu es. Le temps de l'opportunité doit être saisi. Il y a des femmes qui ratent l'homme de leur vie parce qu'elles n'ont pas vu le temps où la bonne personne est arrivée. Il y a un temps. Jésus a dit, Jérusalem, il dit, si tu connaissais le temps où tu as été visité, tu dois connaître le temps de la faveur de Dieu. Quelqu'un dit un vrai amen. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps de l'opportunité qu'il ne faut pas rater.
Il faut prendre conscience du temps dans lequel nous nous trouvons. Deuxièmement, comment entrer dans la moisson? Il faut marcher avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous apporte la révélation de Jésus. La révélation de Jésus, c'est non seulement la personne de Jésus, mais c'est la parole de Jésus concernant notre besoin, notre époque et ce que nous devons faire. C'est pour ça que les disciples disent, Jésus leur dit, vous dites, il reste 4 mois pour la moisson. Et Jésus leur dit, voici, je vous le dis. Levez les yeux. Frères et sœurs, celui qui connaît le temps pour ta vie, c'est Dieu. C'est pour ça que tous les matins je prie. Tous les matins je prie et je dis, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à être sensible aux opportunités que tu mets sur mon chemin. Aide-moi à ne pas passer à côté de ce que tu as préparé pour moi. Quand je commence une journée, même s'il me reste quelques heures à passer dans une ville, là où je suis parti peut-être faire le ministère, je dis, Seigneur, je suis encore quelques heures dans cette ville, je ne veux pas passer à côté de la bénédiction qui m'est réservée pendant ces quelques heures. Et frères et sœurs, quand je vois les opportunités de Dieu, et quand elle passe, je la saisis. Une opportunité de Dieu, c'est peut-être une relation avec une personne. Un contact avec quelqu'un, une parole que tu donnes à quelqu'un qui reste marqué dans son cœur et cette personne, Dieu l'utilisera plus tard pour ta vie. Ça peut être une information que tu reçois qui va transformer toute ton existence. Nous devons saisir les opportunités de Dieu. Ça veut dire par là que quand le temps de la moisson arrive, tu n'as pas le temps d'être distrait. Dites à votre voisin, il ne faut pas être distrait. C'est pour ça qu'il faut marcher avec le Saint-Esprit. Troisièmement, il faut une attitude. Une attitude par rapport à la moisson. Quelle est ton attitude? L'attitude. Jésus dit, lève les yeux. Quand il dit lève les yeux, c'est-à-dire étends ta vision. Trop de gens marchent avec des œillères, ils ne voient pas large. Ils voient leur petite maison, leur petit compte en banque, leur petite vie de prière, leur petite vie personnelle, leur petite communion avec Dieu. Dites à votre voisin, enlève tes œillères. Alléluia. Écoutez-moi bien. Dites à votre voisin, nous ne devons pas voir notre petite église, même si elle est grande. C'est la plus grande de Liège, c'est la plus grande de la province, c'est la deuxième plus grande du pays. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, c'est encore petit. À côté de ce que Dieu a. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Change ta vision. Dis à 3 personnes, je dois changer ma vision. Quelqu'un dit un vrai amen? Je dois changer ma vision. Dites à quelqu'un d'autre aussi, je dois changer ma vision. Dites à une 3e personne, je dois changer ma vision. Écoute. Le temps de la semence et le temps de la récolte, tu es obligé de changer ta façon de voir. Quand tu sèmes, tu as ton panier ou ton sac avec la semence que tu as. Et tu prends le peu que tu as et tu jettes. Tes yeux voient le peu. Et tu dois épargner le peu. Tu dois gérer correctement le peu. Dans la récolte ou la moisson, c'est beaucoup plus que tout ce que tu avais au départ. Ça veut dire que tes yeux doivent se lever et voir un plus grand champ, une plus grande possibilité, une plus grande quantité. Et si nous voulons vivre des grandes choses avec Dieu dans notre vie, nous devons voir beaucoup plus grand. Tu es dans un magasin? Si tu ne vois que tes clients ou les membres de l'église qui viennent, tu n'iras pas loin.
tu dois voir la ville. Tu dois voir la foule. Tu dois voir les autres races. Tu dois voir les autres cultures. Tu dois élargir ta vision. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Quand tu élargis ta vision, ton comportement est différent. Ton comportement va s'ouvrir par rapport aux autres. Je vais donner un exemple simple. Notre sœur Alpha, sans faire sa publicité, où est-ce qu'elle est Alpha? Je t'ai vu quelque part, Alpha. Elle a un magasin. Ça s'appelle comment ton magasin? Le magasin là, la Quinoise, qui se trouve, sans faire de publicité, j'en fais quand même sur la rue Léopold. Non, près de la rue Léopold. Parce qu'il faut faire la publicité pour les magasins des enfants de Dieu. Elle est toujours à l'église, elle prie le Seigneur. Mais écoutez, écoutez. Son magasin s'appelle la Quinoise, n'est-ce pas? Ça veut dire par là qu'elle donne à son magasin le nom de la capitale de la République démocratique du Congo et spécialement d'une femme qui est à Kinshasa qu'on appelle une Quinoise, une habitante de Kin. Quelle est la mentalité donc qu'il y aura dans la Quinoise? Automatiquement, rien qu'avec le mot Quinoise, il y a une mentalité. C'est la mentalité de Kinshasa. Il y a des produits. C'est les produits qui font référence au nom. C'est-à-dire les produits africains. Et africains en particulier les produits, des produits de consommation qui répondent à la population africaine, congolaise en particulier. Quelle est la mentalité du magasin? La quinoise, quand on arrive dans la quinoise, tous ceux qui sont quinois, qui parlent lingala, viendront et ne parleront pas français dans son magasin. Ils entreront dans le magasin et ils parleront la langue qui est parlée à Kinshasa, c'est-à-dire le lingala. Ça veut dire par là que pour elle, dans sa mentalité, tous les Noirs qui entreront dans son magasin, même si ce sont des Togolais, des Burkinabés, pour elle, la première chose qui vient dans son esprit, sauf si leur morphologie leur montre qu'ils viennent d'ailleurs, mais la première chose qui viendra dans son esprit, c'est de leur parler en lingala. Elle réfléchira en quinoise. Alléluia. Nous faisons tous ça. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je peux vous le dire pour notre église aussi. Je peux vous montrer l'exemple pour notre église aussi. Elle va réfléchir en quinoise. Elle peut même parler à l'homme ou la femme qui entre en lingala jusqu'à ce que la personne lui dise, tu sais, je ne suis pas congolais. Là maintenant elle va changer. Elle va changer sa façon de parler. Elle va parler en français. Mais écoutez-moi bien, elle va changer aussi sa façon d'être. Parce qu'elle va entrer dans d'autres références. Ce n'est pas une personne qui réfléchit comme un quinois, comme une quinoise. Alors, là maintenant, elle va être plus attentive. Elle va être plus attentive aux besoins de la personne en disant, qu'est-ce que vous cherchez? Parce que les quinois, peut-être quand ils entrent, les quinois, une des choses qu'ils vont chercher, ils vont chercher la chikwang. Alors maintenant, la chikwang, c'est de feuilles de manioc, puis bon, préparé d'une certaine manière, enroulé de feuilles de banane. Ils vont chercher ça. Mais maintenant, ils se rendent compte que ce n'est pas une quinoise. Ça veut dire maintenant que son conditionnement par rapport à la marchandise va se détacher de la chikwang et va dire maintenant, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'elle cherche dans mon magasin. Son esprit sera beaucoup plus ouvert. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Son esprit sera plus ouvert. Alors là, maintenant, elle va attendre le besoin de la personne. Tiens, qu'est-ce que vous voulez? Elle ne va pas être conditionnée à lui présenter une qualité, un type de marchandise. Et voyez, frères et sœurs, la récolte, c'est lever les yeux. Tu ne peux pas récolter grandement si tu n'as que des œillères. Tu ne vois qu'un certain niveau. C'est pour ça que cette histoire de la femme samaritaine se trouve dans la Bible. Les apôtres, pour eux, ne concevaient que Jésus ne pouvait parler qu'à des hommes
et pas des femmes étrangères, de surcroît et des Samaritains. C'était une autre population à laquelle Jésus ne devrait pas s'adresser. Mais Jésus leur a dit, levez les yeux, enlevez vos œillères. Il venait de la Galilée. Il a quitté la Judée, il est retourné en Galilée. Il passait par la Samarie. Il voulait que les barrières tombent pour que leur vision s'élargisse. Ouvrez-vous à d'autres types de populations pour entrer dans la moisson. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Il faut avoir une attitude par rapport à la moisson. Il est indispensable. Si tu n'as pas une bonne attitude, une attitude différente par rapport à ta vie, tu vas passer le temps dans la misère. Tu vas passer le temps dans les petites choses, alors que Dieu veut pour toi des grandes choses. Tu vas passer le temps juste avec des Juifs, comme les apôtres, alors que le Seigneur voulait qu'ils passent aussi du temps avec les Samaritains. Dieu veut plus pour toi. Nous continuerons notre message le dimanche prochain. Que Dieu bénisse sa parole.